messieurs, bonsoir et bienvenue à Electron Télévision. Bienvenue à La Voix de la Saison, une émission qu'organise les Églises de la Parole de Vie pour débattre à la lumière de la parole de Dieu les questions de l'heure. Pour cette saison, le pasteur principal des Églises de la Parole de Vie se penche sur la question de la prestation des serments. Nous avons une nouvelle constitution qui a soulevé assez de controverses par rapport à la prestation des serments dans les milieux politiques. La nouvelle constitution tchadienne donc institue, avant la prise de service, un certain nombre de choses à faire. Et depuis hier, le pasteur a déjà soulevé ce sujet-là par rapport à la Bible. Il a apporté des éclairages nécessaires sur la question de la prestation de serment. Il ressort que la prestation de serment est biblique parce que Dieu lui-même a juré par son nom. Quand il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Par ailleurs, il a instruit ses serviteurs de jurer par son nom et de faire jurer par son nom. Aujourd'hui, donc, l'enseignement se poursuit. Il sera question du serment dans le mariage. Merci de nous recevoir chez vous. Comme il a dit hier, nous allons ouvrir nos Bibles pour recevoir de l'homme de Dieu et également de suivre avec lui les Écritures. Tout ce que Dieu nous dit est dans la Bible. Et la parole de Dieu dit également, on périt parce qu'on n'a pas de connaissances. Et je crois fermement qu'au sortir de ces émissions-là, qui vont durer jusqu'à vendredi, nous sortirons grandis à ce sujet. Merci de nous recevoir chez vous. Merci beaucoup. Fort dans tous les combats.
puissant guerrier. Nous te disons merci, Père. Tu es le puissant guerrier, fort dans les combats. Voulons, Seigneur, te dire merci pour l'opportunité de sonder les Écritures. Merci pour cette opportunité qui attire nos regards sur d'autres détails qui autrement nous n'aurions pas considérés. Bénis, Seigneur, tous ceux qui nous suivent, où qu'ils soient. Accorde-nous de te suivre, Seigneur, avec intérêt, car lire ta parole, c'est t'écouter parler. Que nous puissions ouvrir nos pensées à ta parole, aux toutes barrières de nos cœurs, des préconceptions, des préjugés, et que l'Écriture nous parle, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. La chère téléspectatrice, téléspectateurs, nous sommes ravis de vous retrouver chez vous et nous tous ici en studio, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité. J'avais promis hier de pouvoir aborder dans d'autres détails, y compris le mariage dans lequel nous prêtons serment, mais je trouve nécessaire de persévérer un peu parce que j'ai l'impression que les quelques passages bibliques que j'ai en complément de ce que j'avais dit hier vont m'amener à prendre beaucoup de temps et je ne pourrai peut-être pas tomber dans des exemples, des cas pratiques. Mais nous sommes autour du thème prêter serment ou jurer. Est-ce qu'un chrétien peut lever la main et dire « je jure » ? Et nous avions déjà vu depuis hier, parce que prêter serment, selon un dictionnaire français, c'est une affirmation ou une promesse faite en attestant Dieu, un être ou un objet sacré. C'est une promesse. Je jure veut dire je promets. Et c'est aussi vieux que l'être humain. Tous les jours, nous faisons des promesses. Le serment, le même dictionnaire dit, la deuxième définition, en France et dans l'histoire, le serment, c'est promesse de respecter la constitution civile du clergé que faisaient les prêtres. Le serment, c'est une promesse. Qu'est-ce qu'une promesse? Une promesse, c'est l'action de promettre ou résultat de cette action. Voici ta promesse. Je te promets une Bible. Et quand je te donne la Bible, ce que j'ai promis, c'est une promesse. Je te déclare que je t'offrirai une Bible. C'est la promesse. Quand je t'apporte la Bible, je dis, voici ta promesse. Promesse au sens figuré, c'est ce que l'on espère obtenir. C'est dans l'espérance, c'est dans le futur. Quand je prête, quand je jure d'observer une constitution, une déclaration, quand je promets respecter mon contrat de travail,
l'entreprise me demande, voici les conditions si tu es dans cette entreprise. Voici comment tu te comporteras. Et on te demande de répondre par une signature. Dieu a demandé que le roi d'Israël écrive, je poursuis la définition, en troisième lieu, la définition du mot promesse, qui est synonyme de serment. En droit, c'est un engagement à terme. Donc, un engagement pendant mon exercice, pendant ceci. Dès lors, donc c'est un engagement à terme. En anglais, c'est promise ou bien affirmation, une affirmation. Nous sommes en train de poursuivre le mot serment, le mot jurer. Que veut dire jurer? Jurer, c'est affirmer par serment en prenant un Dieu ou quelqu'un ou quelque chose à témoin. Deuxième définition, dit souvent, ça veut dire confirmer, ratifier une chose par serment. Troisièmement, la définition simple. Le dictionnaire ici dit simplement. Donc simplement placé. Jurer veut dire assurer ou certifier une chose. Dans la religion, quatrième définition de jurer, jurer veut dire blasphémer, c'est-à-dire il ne fait que jurer le nom de Dieu ou bien jurer Dieu. Ça, c'est dans un sens négatif. On dit par extension, dans ce sens, c'est proférer des grossièretés. Dans un sens positif, jurer veut dire promettre fortement, quand même ce serait sans serment. Si je promets fortement, même si ce n'est pas par serment, au nom de Dieu, même si ce n'est pas cela, c'est jurer. Quand je promets fortement. Donc quand vous promettez fortement à une fille le mariage, ne dites pas j'ai promis mais je n'ai pas juré. Le mot promesse, promettre veut dire même déjà jurer. Jurer veut dire résoudre fermement ou bien résoudre fermement une chose. Et ainsi de suite. Donc dans ce débat, nous utilisons prêter serment, jurer, faire une promesse formelle comme étant interchangeable. La Bible est écrite dans une langue. Dieu a communiqué aux hommes en utilisant le mot des hommes. Et l'homme ne doit pas attribuer un sens extérieur à l'homme à certaines choses. Donc, jurer ou bien serment, c'est promettre fortement, soit verbalement ou bien par écrit. Jurer ou bien prêter serment,
signifie ratifier quelque chose qui a été même déjà saisi et présenté devant moi. Donc nous sommes dans ce débat. Est-ce qu'un chrétien peut jurer? Nous avions vu l'exemple hier que Abraham, Dieu fut le premier à jurer. Dieu jure par qui? Allons-y dans Hébreu, dans le Nouveau Testament. Hébreu au chapitre 6e. Hébreu 6. Je lirai à partir du verset 14. Non, je commencerai un peu plus haut, verset 13. Je lirai dans deux versions. Nous allons prendre notre temps, parce que c'est quelque chose de bien. Le mobile, c'est de laisser la Bible parler. Je peux vous citer des commentateurs. Je peux vous citer pas mal de gens qui ont parlé dans le domaine de la scolastique chrétienne. Mais là n'est pas encore la question. La question, il faut rester d'abord avec le texte biblique. Le commentaire vient de l'homme, mais qu'est-ce que la Bible dit? C'est pour ça que je lirai dans deux versions pour nous permettre d'apprécier le contenu. Verset 13. La Bible dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui a été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. Est-ce que vous lisez ça? Lorsqu'il y a des différends parmi les hommes, on l'a dit hier, quand la justice humaine ne peut plus trancher, quand il y a doute, quand il y a suspicion, on fait appel à l'autorité de justice suprême, qui est la divinité, qui est Dieu, qui est Yahweh, Jéhovah. Ou bien dans le Nouveau Testament, nous utiliserons le nom Jésus pour les chrétiens. Et pour les autres, ils ont le nom de leur divinité. La Bible dit les hommes, or les hommes, verset 16, jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends, à tous les conflits, à tous les litiges. Ce texte n'interdit pas le serment devant un juge, devant un leader spirituel. Parce que les versets 8, les versets 9 de Deutéronome avaient dit, Deutéronome 17, avait donné instruction aux Israélites. Quand vous serez entrés dans la terre promise et que vous ayez une sorte de différend parmi vous, allez vers deux personnes. Allez vers le juge. Allez vers le sacrificateur
le Lévite. Quand vous irez vers eux, ils vous diront ce qu'il faut faire. Mais ce qu'ils vous le diront, vous êtes tenus de les observer. Vous ne vous tournerez ni à gauche, ni à droite. Si le juge vous demande de jurer, vous devez jurer. Si cela vient en dernier ressort. Mais personne ne doit se dérober de la décision de la justice. Avant qu'Israël n'ait un premier roi, Israël fut dirigé par deux entités, la magistrature et le sacerdoce. La magistrature représentée par les juges. Lorsque vous lisez la Bible, il y a le livre des juges, des personnalités politiques que Dieu a suscitées. Non seulement politiques, mais ayant aussi des capacités de mener le peuple vers une direction spirituelle. Dieu les a suscités. Parmi eux, nous avons Samson, nous avons Gédéon. Et le dernier juge en Israël fut Samuel, qui, lui, était pratiquement une incarnation des deux. Et c'est lui le dernier à oindre le premier roi Saül. Quand Samuel va oindre Saül, au chapitre 10 de 1 Samuel, il va l'oindre d'huile. Et ensuite, il va consigner des paroles relatives au droit relatif à la royauté. Il va les consigner et en lisant le texte biblique, étant donné que c'est un texte juridique, on ne peut pas parler de droit sans parler de devoir, qui suggère que tous les détails de cette cérémonie n'ont pas été donnés, mais la Bible dit que Samuel a consigné cela, les a écrits dans un livre, et il est parti les placer devant l'Éternel, au verset 25 de 1 Samuel 10, verset 25. Donc, juge et roi, juge et sacrificateur, je m'excuse, sont les deux personnes indiquées, ou bien la magistrature et le sacerdoce, les institutions chargées de mener le peuple. La justice. Alors, lorsque ces juges sont limités, voilà ce que la Bible dit. Les hommes, je lirai dans la version du Semeur. La Bible dit, dans la version du Semeur, lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment par lui-même. Quelqu'un m'a envoyé un message pour dire, est-ce que prêter serment et jurer veulent dire la même chose? J'ai dit oui. Il prêta serment par lui-même, car il ne pouvait pas jurer. Vous voyez, la Bible varie le vocabulaire. Au lieu de répéter, il ne pouvait pas prêter serment par un plus grand, il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Il déclara assurément. On a dit que prêter serment, c'est assurer, c'est déclarer avec, c'est assurer la personne en face de moi, en prenant Dieu pour témoin. Il déclara assurément,
je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Abraham attendit patiemment, et c'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. En effet, les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux. Le serment leur sert de garantie pour mettre fin à toute contestation. Hier, en parlant de Deutéronome, j'avais fait une déclaration express pour susciter notre curiosité intellectuelle. J'avais dit Deutéronome 2, nomos, la répétition de la nomos, de la loi. C'est pour nous inciter à dire, mais si c'est une répétition, Dieu a-t-il parlé de prêter serment ou de jurer avant ce texte de Deutéronome? Pour qu'ici, ça ne soit qu'une répétition. Oui. Allons-y dans Lévitique 19. Prêter serment, je le répète, tombe sous le 3e commandement. Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Lévitique 19, 12. Nous avions vu Genèse hier, nous avions vu Exode. Lévitique, chapitre 19, verset 12. Je vais rester dans les textes bibliques pour nous dire que jusqu'à ce point, nous ne voyons aucune interdiction contre le fait de jurer. Lévitique 19. Pour ceux qui m'attendent dans Matthieu 5, attendez, j'arrive. Lévitique 19, verset 12. La Bible dit, vous ne jurerez point faussement. Si ça s'arrêtait à ce point, c'est une interdiction. Vous ne jurerez point faussement par mon nom. C'est-à-dire, si je jure, le mot biennement n'existe pas. Mais si je jure, biennement, néologisme pour cette voix de la saison, au nom de mon Dieu, de ton Dieu, et Dieu donne son nom, je suis l'Éternel. S'il nous laissait dans le doute et ne nous donnait pas son nom par lequel on doit jurer, on pouvait utiliser d'autres divinités et jurer. Mais il donne le nom par lequel nous pouvons jurer, pourvu que ça ne soit pas forcément. Je reprends dans la version du Semeur. Lévitique 19, verset 12. Vous ne prononcerez pas de faux serments par mon nom, car en faisant cela, vous profaneriez le nom de votre Dieu. Je suis l'Éternel.
Est-ce que nous sommes ensemble? Allons-y dans le livre suivant. Nombre chapitre 30, verset 3. Nombre 30. Nombre 30, verset 3. J'espère que les téléspectatrices et téléspectateurs à la maison sont à la page. Veillez, s'il vous plaît, chez vous, avoir une Bible à portée de main. Nombre chapitre 30e, le verset 3. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Ce n'est pas une interdiction contre la prestation de serment. Remarquons le texte. Parce qu'il y en a, dans ce texte, vœu et serment veulent dire la même chose. Mais le vœu dans ce texte, je ne veux pas dire le vœu de joyeux anniversaire. Mais c'est un vœu, c'est-à-dire c'est un engagement, une décision ferme, déclarée à Dieu. Ici dans le texte, la Bible dit, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, virgule, ou, donc, vœu à l'Éternel, ou, généralement en français, cette conjonction, c'est une conjonction de coordination, n'est-ce pas, n'est pas séparée d'une virgule entre les deux. Si c'est pour substituer l'un à l'autre. Mais on place une virgule pour marquer une démarcation entre la deuxième partie qui arrive, ou un serment pour se lier par engagement. Ça veut dire que se lier par engagement dans ce texte-là est neutre. Quels que soient les engagements. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Nous faisons des serments tout le temps à Dieu. Je ne sais pas. En tant que pasteur, j'ai rencontré des gens qui sont venus à moi avec de l'argent et qui m'ont dit, pasteur, pendant mes études, j'ai promis à Dieu de donner mon premier salaire pour l'œuvre de Dieu. Et voici mon premier salaire. C'est une prestation de serment qui a pris le nom de Jésus en témoin. Parce que celui-là, pendant ses études, s'est enfermé dans sa chambre ou dans une église ou bien n'importe où et a promis à Dieu que son premier salaire lui reviendrait. Et il finit la prière par le nom de Jésus. Il y en a beaucoup dans le corps de Christ comme ça.
non seulement concernant, mais d'une certaine manière. Une femme a promis, elle était stérile. Et sa coépouse la mortifiait. Et elle priait tellement qu'elle était mal vue par les autres, même le sacrificateur. Au bout d'un certain temps, elle a dit à Dieu, l'Éternel, si tu me donnes un enfant, un garçon, je le consacrerai à ton service. Mon problème n'est pas un enfant en tant que tel, parce que mon mari m'aime, même sans enfant. Mais vu que je manque d'enfants et on se moque de moi, fais en sorte que je conçoive, que j'accouche. Je vais m'en séparer parce que ma vie ne dépend pas de lui, je te le donne. C'est la mère de Samuel, le premier à bénir les rois en Israël. Allons-y. Troisième texte. Deutéronome, chapitre 23, versets 22 à 24. Dans ma formation, on m'a dit une chose. Ne prends pas seulement un verset biblique pour en faire une doctrine. Mais il faudrait que cette vérité se retrouve partout éparpillée dans la Bible et que cette vérité ne contredise pas l'unicité ou la vérité générale de Dieu. Prêter serment réglemente la vie parmi les hommes. C'est juridique. Deutéronome 23, 22 à 24. Ou bien je me suis trompé. C'est bien ça, hein? Chez toi, c'est 24. Ah oui, donc c'est 21. Selon les subdivisions. Deutéronome 23. Lisons à partir du verset 21. Voilà, verset 21, c'est bien ça. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. La version du Semeur. 21. Ici, c'est 22. Dans la version Semeur, c'est 22. Quand tu auras fait un vœu à l'Éternel, tu n'en différeras pas l'accomplissement, car l'Éternel, ton Dieu, ne manquerait de t'en demander compte, et tu porterais la responsabilité. Vœu, promesse formelle, serment, juré. Jusqu'à présent, la Bible n'a pas interdit. Allons-y dans la vie de David un peu.
1 Roi au chapitre 1er. Étudier la Bible, c'est pénible, n'est-ce pas? C'est un livre qu'on n'a d'abord pas envie de lire. Prenons le temps parce que il y a des chrétiens qui aiment qu'on leur dise ce qu'il y a dedans et qu'on continue. C'est quand on vous dit ce qu'il y a dedans et vous-même vous ne considérez pas, c'est là où les problèmes viennent. Donc il faut, quand on en a l'opportunité, quelqu'un a dit l'ignorance n'est pas un don, donc il ne faut pas le valoriser. Un Roi chapitre 1er, je lirai à partir du verset 23. C'est-à-dire dans ce texte-là, David, le deuxième roi d'Israël, fut avancé en âge, comme Abraham hier, dans Genèse 24. Et il était question d'établir sur Israël un troisième roi. Mais il y a contestation, il y a conflit dans la famille de David. Une partie voulait, n'est-ce pas, une autre personne. Et ce fils de David a pris avec lui les sacrificateurs et les autres notables et les juges. Et il est allé offrir des veaux gras. Il y a beaucoup de cérémonies qui entourent l'installation ou l'intronisation d'un roi. Y compris le sacrifice, les veaux gras, quand vous lisez le texte. Maintenant, le prophète Nathan et d'autres personnes, et Beersheba ou Beersheba, viennent vers David pour trancher. David, n'ayant pas un testament écrit, va laisser un testament oral en prenant Dieu à témoin pour rassurer l'homme de Dieu et sa femme, la mère de Salomon. Lisons le texte. Verset 22. Tandis qu'elle parlait, donc c'est la mère de Salomon, tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici Nathan le prophète arriva. On l'amena au roi en disant, voici Nathan le prophète. Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Nathan dit, ô roi, mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit, Adonijah régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et le sacrificateur Abiatar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui. Et ils disent, vive le roi Adonijah. Mais il n'a invité ni moi qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tchadok, ni Benaja, fils de Jéhoshada, ni Salomon ton serviteur. Est-ce bien par ordre de mon Seigneur, le roi, que cette chose a lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui? Le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se présenta devant le roi. Et le roi jura et dit, et le roi jura, le roi David, jura et dit,
Au temps de David, les 5 livres de Moïse constituant le Pentateuque ont déjà été écrits et David, en tant que juif, à 12 ans, devrait parfaitement maîtriser cette loi et la pratique courante même en Israël devrait le lui interdire si jurer était interdit. Verset 29. Et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Il commence par prendre Dieu à témoin. Verset 30. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel. David avait juré auparavant déjà. Maintenant, il réitère son serment. Il avait juré par l'Éternel. Il dit, verset 30, « Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël. » C'est le monothéisme, c'est facile. Le conflit dans notre pays, c'est le polythéisme. Ma poursuite n'est pas du tout la technicité à ce point, mais c'est de laisser la Bible nous dire que jurer, si vous voulez, n'est pas interdit jusque-là. C'est aux juristes de constater les failles juridiques dans la Constitution et de dire qu'il y a une faille. C'est à l'homme de Dieu de constater des failles dans des choses qui sont dites et d'apporter un enseignement biblique pour aider les politiques à prendre une décision qui prenne en compte tout le peuple. Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi. C'est la femme qui voit la solennité de l'occasion brisée dans son intérieur par cette assurance, cette confiance son mari lui donne, qui la rassure que le fils de sa rivale ne restera pas, ne prendra pas le trône. Elle est rassurée, elle s'est prostrée devant le roi en soulagement et en révérence. Et elle dit, vive à jamais mon Seigneur, le roi David. Pourquoi? David a tenu parole. En tenant parole, que ce soit par serment ou bien par une déclaration simple, vous gagnez en crédibilité. La question, c'est la crédibilité. Est-ce que la crédibilité se gagne seulement en prêtant serment? Comme nous l'avions dit hier, il y en a qui prêtent serment faussement. Ils vont subir la réaction de Dieu parce qu'ils en font appel à l'autorité suprême. Dieu n'interdit pas de prendre son nom. Parce que si je prends son nom faussement, il ne viendra pas me fermer la bouche. Tout ce qu'il fera, c'est de me punir pour avoir pris son nom faussement.
Et c'est cette profanation que nous allons poursuivre peut-être demain. Et dans tous les textes, à chaque fois que jurer n'est pas interdit, la Bible, qui est un livre de droit à ce point, prend le soin d'énumérer des peines qui accompagneraient si on le fait faussement. La plupart des étudiants de la Bible, des érudits de la Bible, s'accordent à dire que Dieu, ce que Dieu voudrait, c'est le but pour lequel j'utilise son nom, comme nous l'avions dit hier. Et utiliser le nom de notre autorité, de notre papa, de notre directeur, de notre manager, de notre DG, est quelque chose qui se fait dans le courant. Si vous travaillez dans une entreprise et vous venez au nom du DG, vous dites, je viens de la part de tel, de l'entreprise telle. Et on annonce au patron que monsieur tel est ici au nom du PDG de tel. Il dit, laissez-le entrer. Et je n'utiliserai le nom de mon PDG que dans la vision de l'entreprise de mon PDG. Si je l'utilise à des fins personnelles et que mon PDG découvre cela, je pourrais perdre et mon emploi et aller en prison. Donc, allons-y un peu dans le texte de Matthieu 5. À partir du verset 33. Matthieu 5, 33. Je voudrais que vous gardiez en tête Deutéronome 23 que nous avions lu, verset 21, en descendant. Matthieu, chapitre 5, verset. Il nous reste 15 minutes. Matthieu, ici c'est Jésus qui parle. C'est le texte le plus répandu dans le corps de Christ à ce sujet. Jésus dit ceci. Vous avez encore appris qu'il a été dit, je suis dans la version du Semeur, je vais dans Louis II. La plupart de vous, en Louis II. Louis II, Matthieu 5, verset 33. Jésus dit ceci. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras, envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Ça veut dire qu'on déclare des choses au Seigneur par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu.
que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Voilà. Il y en a qui disent, ouf. Il y en a qui disent, c'est maintenant que je viens de lire la Bible. Jésus dit, je lirai ici, vous avez encore appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne rompras pas ton serment. Ce que tu as promis avec serment devant le Seigneur, tu l'accompliras. Eh bien, moi je vous dis de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas, je le jure par le ciel, car le ciel c'est le trône de Dieu. Ou j'en prends la terre à témoin, car elle est l'escabeau où Dieu pose ses pieds. Ou je le jure par Jérusalem, car elle est la ville de Dieu, le grand roi. Ne dites pas davantage, je le jure sur ma tête, ou sur la tête de ma mère, si vous voulez, il y en a qui le disent ça. Je le jure sur ma tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Dites simplement oui, si c'est oui. Non, si c'est gloire à Dieu. Voici un texte intéressant de Jésus. Jésus nous dit, mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel. J'ai lu des choses à propos. Et quand vous lisez des grands commentateurs, à ce point, je suis obligé d'insérer un nom. Les grands commentateurs comme Matthew Henry, son commentaire, ceux qui ont la bibliothèque virtuelle, Theophilos ou Théophilos, vous retrouverez en grande partie aussi les commentaires de Matthew Henry. Mais dans un gros document que Matthew Henry a écrit, un commentaire, c'est presque le même commentaire dans Théophilos qui a été produit en support papier. À la page 1247, il parle de ce texte. Et en réalité, pour rapidement éliminer le ciel, c'est-à-dire, il y en a qui jurent par le ciel, les astres et tout. Il y en a qui jurent par la terre. Il dit à chaque fois que les gens jurent par un objet là, Jésus rattache la chose à Dieu. Au lieu de jurer par la chose là, jure par celui qui domine la chose, carrément c'est mieux. Le ciel, c'est le trône de Dieu. La terre, c'est son escabeau. Tout ça. Jérusalem, c'est la ville sainte parce que les Juifs, Jérusalem est sacré pour les Juifs. Donc pour un Juif, jurer par Jérusalem, c'est comme jurer, c'est plus que jurer même par Dieu. Les Juifs disent des choses, Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Donc, au lieu d'aller ça et là, que tout cela, dans tous ces éléments, Jésus rattache Dieu. Et en poursuivant, nous ne trouvons pas, en réalité dans le texte, Jésus serait en train de donner des conseils. Et que le point essentiel, c'est de ne pas violer le troisième commandement, tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Et de deux, c'est d'éviter de faire des vœux hâtifs. Il ne faut pas se hâter de faire une promesse. Jésus est en train de dire, tu n'es pas obligé de prêter serment.
ça résonne en background, Deutéronome résonne. Repartons dans Deutéronome. Deutéronome, le verset 22 dit quelque chose. Parlons des vœux, parlons des serments. Deutéronome dit, si tu fais, verset 21, mais c'est le verset 22 qui explique le conseil que Jésus donne. Il dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Je relis cela. Si vous avez 2 Bibles en main, vous comprendrez cela. Si vous ouvrez Matthieu 5, à partir de 33, et Deutéronome 22, 23, à partir de 21, et que vous reliez le verset 21 au verset 33, et vous reliez le verset 22 au conseil suivant que Jésus donne, de ne pas du tout jurer. Parce que là-haut, il dit, si tu jures, est-ce que Jésus interdit de promettre des choses à Dieu? Ça contredit la vérité biblique. Donc Jésus ne l'interdit pas. Mais Jésus pousse loin et veut aider l'homme. Parce que prendre un engagement actif devant Dieu, c'est risqué. Donc il dit, si moi, je vous dis de ne pas du tout prendre un engagement tel. Si tu veux le faire, va le faire sans prendre un engagement. Est-ce que Jésus élimine l'engagement de la vie avec Dieu? Non. S'il élimine l'engagement de la vie avec Dieu, pourquoi dirait-il, ceux qui me reconnaissent devant les hommes, je le reconnaîtrai devant mon Père? En instituant le baptême même, qui est un engagement de bonne conscience, on n'oblige personne à prêter serment. Donc dire que Jésus empêche de prendre des engagements, de faire des promesses fermes, de prêter serment, c'est attribuer à Jésus ce qu'il ne pense pas. Le verset 22 dit, si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. C'est pour ça que Jésus dit, moi je vous dis de ne même pas faire un vœu. Il est salutaire pour vous. Donc derrière, c'est un conseil. Lisez le ton du texte. Le ton du texte semble être un commandement, mais c'est un commandement qui finit par un conseil. Et quand vous lisez là-haut, c'est toujours comme ça qu'il a parlé. Il dit, vous avez appris. Dans le même texte, la Bible dit, un texte sans contexte n'est que prêt, pas la Bible. Je m'excuse. Mais à l'école, on nous l'a dit. Un texte sans contexte n'est que prétexte. Dans le même contexte, Jésus a dit, on vous a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde une femme avec envie a déjà couché avec elle. Et il finit par dire, si ton œil est un problème, ôte-le. Combien ont déjà ôté leur œil? Ensuite, il dit, si ton bras, si tu es voleur, coupe-toi les bras. Si ta main est longue envers les choses d'autrui. Donc, derrière ce conseil de Jésus,
retentit une disposition de la loi. Parce que souvent les gens font des choses par suivisme. Même à l'église ça fait. Quand quelqu'un se dit, vraiment j'avais promis dans ma prière que si Dieu m'accordait un enfant, je ferais ceci. Alors, une qui cherche un enfant va aussi faire un vœu à Dieu. Quand beaucoup de gens font des vœux, on finit par accepter dans notre pensée, par tradition, qu'il faut absolument faire un vœu à Dieu. Donc, il y en a qui font des vœux par suivisme. Donc, la disposition de la loi retient ceux-là qui veulent faire passer. Non, reste. Si tu ne fais pas un vœu, ce n'est pas un péché. Donc, il dit, si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres, de ta bouche. Donc, c'est important. À partir de Matthieu, Jésus dit une chose. Dites simplement oui, si c'est oui. Non, si c'est. Il y a des questions qui se répondent par oui. Il y a des questions oui et il y a des questions non. Yes or no questions. Donc Jésus ne dit pas de jurer, n'est-ce pas? Je disais tout à l'heure, la question de serment ou de jurer, c'est une question de crédibilité. Si on ne doute pas de ta crédibilité, personne ne te demanderait de jurer. Tout le village dira, ce garçon, cette fille, si elle a dit non, c'est non. C'est des gens avec des crédibilités douteuses qui doivent nous garantir la Bible dit dans Hébreu que le serment est une garantie qui met un terme au litige, aux différends. Et Jésus dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, si c'est non. Donc c'est la question de la crédibilité. Comment est-ce que j'ai vécu avant jusqu'à ce moment? Soit me crédibilise ou me discrédite. Donc quand on veut confier une responsabilité importante aux gens dont la crédibilité nous échappe, nous sommes des humains. La Bible ne nous interdit pas d'exiger d'eux une assurance. Et cette assurance fait appel au Dieu Tout-Puissant. Parce que nous ne pourrons pas aller les saisir, aller faire quoi que ce soit, vu qu'ils sont en autorité. Mais Dieu, l'autorité des autorités, répondra en temps convenable. S'ils n'obéissent pas ou s'ils ne respectent pas les textes qui sont établis. Ainsi, Jésus dit que votre oui soit oui. Je veux parler encore à l'incompréhension de ce texte. Je vais inviter deux personnes. Une fille. Bon, je vais inviter un couple déjà, pour qu'après on ne dise pas que c'est une prophétie qui unit les personnes.
si vous permettez, si Maître Alain permet, et si Madame Maître Alain permet, je voudrais juste vous inviter ici, que les caméramans nous aident à simplement interpréter ce texte. Oui, oui, non, non. Faites-vous face. Maître Alain, promettez-vous devant Dieu, devant les anges et devant cette assemblée, d'aimer cette fille, cette femme, pour le restant de vos jours. Oui, il suffit. Mais le contenu, c'est moi qui l'ai dit, n'est-ce pas? Je peux dire, jurez-vous, promettez, j'ai dit promettez-vous fortement. Je n'ai donné que le synonyme du mot jurer. Tout ce que j'ai fait, je lui ai demandé de dire oui ou non. Merci, maître. Merci, merci, madame. Donc, que votre oui soit oui et que votre non soit non, Jésus ne limite pas le texte. Donc, quand on se tient devant le pasteur, mademoiselle, promettez-vous de prendre ce jeune homme pour mari-époux, de l'aimer, de le chérir, jusqu'à la fin de vos jours. Oui. Et puis, madame le maire dit, applaudissez. C'est une déclaration formelle. C'est juré. Fidélité. Donc, le oui de Jésus s'accomplit. Donc, Jésus, en réalité, est en train d'attaquer quelque chose de très profond en l'homme. Jésus invite l'homme à entrer en lui-même et de se poser la question, quelle est ma crédibilité? Est-ce que les gens croiraient en mes déclarations? Je vais m'arrêter à partir de là. Et revenir demain pour plus d'applications pratiques, en restant et en touchant peut-être notre situation et tirer une conclusion le jour d'après. Donc, la Bible s'explique par elle-même. Et dans la Bible, il y a beaucoup de choses qu'on appelle des vérités parallèles. Des vérités qui, se tenant toutes seules, font route et sont dans la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous tenir debout et prier le Seigneur. Nous voulons bénir le Seigneur pour cette opportunité. Et nous invitons tous les chrétiens, où que vous soyez, de joindre votre foi à nous et de prier le Seigneur en faveur de notre pays. En faveur de notre pays. Je voudrais que nous prions pour le corps de Christ d'abord. Beaucoup de préjugés nous tiennent loin du texte de l'Évangile. Beaucoup de suppositions.
Allons-y en sa présence. Who will stand against the Lord? No one can, no one will, no one who will stand against the Lord? No one can, no one will. Who can stand against the Lord? No one can, no one will, no one will. Who can stand? Who can stand against the Lord? No one. No one can, no one will, no one will. Oh, who can stand against? Who can stand against the Lord? No one can, no one can, no one will. Nous voulons prier notre Père et notre Dieu pour ces enseignements reçus ici en studio et dans les maisons, partout dans d'autres pays. Merci de laisser, Seigneur, la Bible, ta parole, nous parler, nous exposer la vérité. Victory belongs to Him. Nous prions Dieu de grâce et Dieu de bonté. Que tu nous donnes l'humilité Victory belongs to Jesus. de nous ouvrir à ta parole. Belongs to Him. De consulter les Écritures nous-mêmes. Nous prions, Seigneur, Victory belongs to pour les juristes, Victory belongs to Him. que tu aides les juges et les sacrificateurs à être, Seigneur, Victory belongs agents to d'harmonie Jesus. Victory belongs to Him. dans la communauté, agents d'harmonie dans la gestion de la cité, pour que les politiques Victory belongs prennent des décisions to Jesus. qui ne contredisent pas ta volonté. Belongs to Him. Merci. Merci. Bénis tous ceux, toutes celles Victory belongs to Jesus. qui prient Victory belongs pour que ta parole soit établie, pour que cette nation change. Bénis leur cœur, bénis leur Victory entendement. belongs to Jesus. Victory belongs to Je te Him. prie que personne ne tire cette parole de son côté. Que ta parole accomplisse ta volonté. Victory belongs to Jesus. À toi la louange, Victory belongs à to toi la Him. victoire. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Disons merci pour cet enseignement. Rendez-vous est pris pour demain après-midi
à la même heure ici au studio de Electron Télévision. L'émission sera rediffusée ce soir à partir de 21h. La répétition, elle est pédagogique. J'aimerais bien que vous restiez encore devant vos écrans pour suivre cet enseignement et que cet enseignement puisse transformer notre nation. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Who can stand against the Lord? No one can. No one will. Who can stand against the King? No one can. No one will. Who can stand against? Who can stand against the Lord? No one can. No one can. No one will. Who can stand? Who can stand against the Lord? No one can. No one will. No one will. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory